Bonjour, donc Frédéric Michelangeli, ceinture noire sous David Giorsetti. Je fais du jiu-jitsu depuis 14 ans maintenant et j'ai obtenu ma ceinture noire il y a 3 ans en fait. Et donc on a créé le club maintenant il y a 7 ans. On a à la fois une section compétiteur, loisirs, une section enfants, ainsi que tout nouvellement, là, depuis un mois, on a ouvert une section féminine. D'accord. Et moi, je suis pas original, puisque je m'appelle aussi Frédéric, mais Roca. Je suis ceinture noire de chez David Giorsetti aussi. Je l'ai acquise, ça va faire 6 mois maintenant, je l'ai eu en juillet. Le 6 juillet, c'est une date, je me souviendrai tout ce que j'avais, parce que ça fait 13 ans que je fais du jiu-jitsu. Et j'ai découvert ça un an après Frédéric et on se connaissait un petit peu d'avant et grâce à lui il m'a transmis la passion et il m'a donné beaucoup de techniques au tout début de la découverte de ce sport. Et par rapport à sa pédagogie, tout ça, ça m'a aussi donné envie de transmettre. C'est quelqu'un qui transmet beaucoup, Fredo, et c'est vrai que pour moi ça a été un exemple. Et ça m'a permis aussi d'avoir cette motivation à transmettre, d'être au service de mes camarades. Avec le jiu-jitsu qui évolue aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, des choses qu'on n'avait pas avant. Et on essaye, Fred et moi, d'allier le jiu-jitsu old school avec le new school, de faire intervenir des élèves, qui ont beaucoup plus de facilité que nous avec certaines formes de corps. Et bon, il y a un bon amalgame qui s'est créé dans le club avec toute cette transmission partagée. Et du coup, oui, ça fait combien de temps maintenant qu'on a créé le club? 7 ans. 7 ans. 7 ans. D'accord. Combien d'adhérents à peu près dans le club Alors on a environ 40 adultes, 15 enfants et nouvellement 6 féminines. D'accord. J'ai pu filmer les enfants, l'espoir est fondé sur les enfants, alors du coup là... C'est ça l'avenir finalement du jiu-jitsu français, c'est passer beaucoup de temps avec nos enfants pour leur donner de bonnes bases techniques, morales et pour leur donner envie de poursuivre, de devenir des champions ou des loisirs et pourquoi pas leur donner l'envie de transmettre et faire perdurer notre club dans le temps. C'est ça l'objectif. D'accord. Là, je suis passé ce soir et j'ai vu que vous prépariez quelque chose. Alors je sais pas, j'entendais des petits mots dans le coin, bon, il vaut mieux que tu attaques de cette manière-là, fais gaffe avec lui, il est comme ça. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment-là? Oui, on prépare nos gars pour la Coupe de Zone Sud, qui va avoir lieu à Gap ce week-end. Et donc on a à peu près une dizaine de participants. Donc c'est vrai qu'au Peaufine, là on est sur la dernière ligne droite. Ils se sont préparés comme des dingues pour cette échéance parce qu'elle est quand même qualificative pour les championnats de France. Et il y a certains compétiteurs qui sont tellement investis qu'ils veulent bien figurer au ranking. Et ça passe par une belle victoire dans cette compétition qui est quand même une compétition CFJJB primordiale pour l'évolution du sport aussi, pour la crédibilité de notre sport. Il faut que cette compétition soit massivement représentée et notre club essaye de jouer le jeu un maximum. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne? C'est la question que je pose à chaque fois, celle-là, parce que je trouve ça pas mal. Moi, je sais qu'au début, je faisais pas mal de boxe, d'autres sports. Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui se dit, ça fait peut-être 5-6 ans que je suis dans ce sport-là, pas forcément dans le jiu-jitsu, dans ce sport-là, j'aimerais m'essayer à autre chose. Qu'est-ce que vous lui diriez pour que, comme choix, il fasse le jiu-jitsu brésilien? Qu'est-ce que vous lui conseillerez par rapport au jiu-jitsu brésilien? Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Répondre en premier. Je me suis jamais posé la question. Eh ouais. Vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. Déjà, tout simplement d'essayer. Parce que le jiu-jitsu brésilien, on le sait à mon avis, après le premier cours, si on aime ou on n'aime pas. On a des gens qui ont une personnalité pour frapper, pour être plutôt boxeur, et d'autres qui ont plus une personnalité pour lutter. Et je pense que c'est vraiment la première lutte de l'homme, c'est le corps à corps. Et donc
notre sport a l'avantage d'être à la fois très efficace et ludique, plaisant. Hein. Il y a tout un mode de vie qui va avec, tout un état d'esprit, et je pense que ça se ressent tout de suite lorsqu'on tombe dans un club qui joue le jeu de bien vous accueillir. D'accord. Pour rebondir sur ce que dit Fred, c'est vrai que j'irai moins en profondeur que ce qu'il dit, parce que moi quand je joue au rugby, donc ça n'a rien à voir avec les sports de combat s'il en est, un sport collectif. Et c'est vrai que quand j'ai décidé d'arrêter le rugby, je recherchais quelque chose comme le judo que je connaissais. Et mon ami Marc Fernandez, avec qui j'ai débuté le jiu-jitsu, m'a dit viens dans ce club, tu vas voir, c'est sympa et tout. Et c'est vrai que, comme il dit, dès mes premières soumissions, dès mes premiers étranglements, mes premières clés de bras ou mes premières immobilisations, j'ai dit c'est fait pour moi, je veux souffrir pendant des années avec ça. D'accord. Voilà. Ok. En 3 mots, le jiu-jitsu pour vous, qu'est-ce que 3 mots pour définir le jiu-jitsu? Liberté, abnégation, famille. D'accord. Très belle définition. Ouais. Allez, 3 mots, tu vas y arriver. Amitié, don de soi et abnégation. Tu reprends. Je plagie, mais c'est vrai que l'abnégation et le don de soi dans ce sport. Mais l'amitié fait que la douleur, on l'oublie rapidement. D'accord. Petite question, en compétition, quand vous êtes en compétition, comment ça se passe avec les autres clubs? Parce que j'ai fait quelques clubs dans le sud, vous vous connaissez tous, vous vous entendez tous très bien à ce que je vois. Comment ça se passe quand vous êtes en compétition? Est-ce que c'est plutôt fermé? Est-ce que vous êtes quand même ouvert? Vous restez entre vous? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Disons que moi je suis quelqu'un d'assez hypocrite, donc quand je vais voir Hugo Février notamment, Julien Gaillard j'en parle même pas, Eric Satché je peux vraiment pas le blairer. Et donc oui, je leur serre la main de circonstance. Et j'avoue que quand on arrive en compétition, c'est comme un derby. Pour moi, c'est à la vie, à la mort. Bon, conclusion. Laissez Frédéric terminer sur quelque chose d'un peu plus positif. Comment tu veux être sérieux après ça? Donc, l'entente est vraiment très cordiale. Après, la compétition reste la compétition. C'est sûr que si on a à cœur que nos élèves réussissent par rapport aux autres élèves, c'est une logique implacable. Mais entre professeurs et entre élèves, après le combat, c'est... Comme l'a souligné tout à l'heure Frédéric, c'est l'amitié qui reprend le dessus et voilà, on travaille pour être après plus fort que son autre adversaire et ami quoi. J'ai pas peur de le dire, et ami. Voilà. D'accord. Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver des infos sur le club? Déjà, oui, vous êtes situé où exactement déjà? Vous êtes où? Je suis où là dans la France là? Tu es à Saint-Raphaël. D'accord. C'est dans le Var, 83 700 pour ceux qui veulent venir avec un GPS. Et on est en bord de mer, c'est un super cadre, super petite ville. On va pas en dire du mal, d'autant que Frédéric est employé de cette commune, n'est-ce pas? Non, c'est vrai qu'on a de la chance, on a des créneaux horaires, on a une municipalité qui nous aide bien donc pour pouvoir développer notre sport, parce que c'est vrai qu'au départ c'était pas un sport très connu, donc ils nous ont fait confiance, on a eu nos diffs, etc. On a fait les choses en bonne et due forme, mais voilà, on est à Saint-Raphaël, Var, et voilà, et on y est bien. On invite tout le monde à venir découvrir cette région, cette ville et notre club. D'accord. Site internet, Facebook, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, Agakure sur Facebook, vous tapez, vous trouvez ça directement. Et notre site internet, c'est agakure-jjb.com. D'accord. Ok. Merci à vous pour l'accueil et puis j'espère revenir tourner chez vous. Tu es le bienvenu. Ok, merci. Super sympa. Merci pour ta visite. En Jeep. Petit clin d'œil. Le petit clin d'œil. Ah d'accord, j'ai compris. bjjactiviste.com, un site à suivre.